Allez, une plage de malade, sans aucune vague. La côte de ce côté est parfaitement préservée. Super surprise. On peut se baigner ici avec la petite. Regardez-moi ça. Sublime. Une plage comme on la rêve. Paradise Beach porte super bien son nom. Alors Engai ravira ceux qui veulent se reposer comme nous, passer Noël éventuellement sous les tropiques au soleil. Pas grand chose d'autre à faire sur cette île. Farniente, la mer évidemment pour se baigner, un peu agitée, hein, et un gros coefficient de marée. Attention, pour le reste, snorkeling possible, kayak, sortie en mer en longboat, c'est pas donné, attention. Hein, pour le reste, contrairement à Kumuk par exemple, ici pas de village, pas de vie intérieure de l'île. Bon, la plupart des hôtels et le Coco Cottage ne dérogent pas à la règle, vous proposeront et peuvent vous proposer l'excursion en bateau à la journée pour 3 îles, Kumuk et sa fameuse Emerald Cave, l'un des musts du coin évidemment, même si c'est très prisé, hein, essayez d'y aller plutôt bonne heure. Hein. Vous avez également Koh Kradan, une ville paradisiaque comme on la rêve, et Koh Rock. Hein, on va au programme snorkeling évidemment sur des fonds sous-marins assez sublimes. Vous avez également une petite balade sur les plages. Hein. On peut vous proposer parfois également le lunch, sachez-le également. Et puis vous avez pas mal de grottes à visiter dans le coin également, outre Emerald Cave. Mais la belle excursion qu'on vous propose, la belle rando, la seule d'ailleurs de l'île qu'on peut faire d'ici, sachez qu'on peut le faire en bateau à partir de la plage, ça peut se faire si on n'a pas envie d'aller dans la jungle. 30-40 minutes quand même dans la jungle, un sentier assez bien balisé quand même, c'est l'aventure, hein, juste à 2 pas des resorts, et ça c'est bon, on peut y aller pour le coucher du soleil, mais là il faudrait y revenir avec une lampe torche, car bon, le sentier peut être un petit peu casse-gueule, il y a certaines petites cordes, donc attention à vous. En tout cas, c'est la belle excursion qu'on vous propose dans cette vidéo. Paradise Beach, Secret Beach aussi, et puis Mwang Bay, des noms qui font rêver des plages, comme on les rêve. Paradise Beach, au niveau du Tanga Hotel, sur la droite quand vous montez face à la réception, en haut. Welcome to the jungle. Vous connaissez Farniente, ça va 5 minutes, une journée. On a découvert, il y a quand même un sentier sur l'île. Direction Paradise Beach. Il y a des varans gros comme ça qui traversent la route, mais on n'a pas peur.
petite montée de corde. Pas mal du tout, petite aventure. Ma fille adore. Ma femme un peu moins. Bon, petit conseil pratique, prenez un bon spray moustique ou alors couvrez-vous, ce que Nadia a fait avec pantalon, etc. C'est infesté de moustiques et vous allez vous faire bouffer. C'est la jungle, hein, c'est pas fait évidemment pour se balader. Bon bref, prochaine fois pantalon, in the jungle. Anaka. Futur aventurière, ça. Coco! Ça me rappelle des aventures fidjiennes, cette île. Mon petit cœur d'aventurier bat la chamade. On est à quelques kilomètres des origines, Koh Lanta. C'est bon ça. J'adore l'atmosphère dans la jungle. Avec ce bruit des espèces de criquets permanents, presque stressants d'ailleurs. Remarquez, sinon ça serait le silence absolu, c'est encore plus flippant. La Paradise Beach se mérite. Bon, ici aussi, le Covid et compagnie a fait des ravages. Avec le cliff qu'on a visité hier, ce grand complexe complètement abandonné. Là, à l'arrivée de notre rando, carrément un club, bord de plage, complètement à l'abandon. Là aussi, plus personne. Bon, il y a encore les caméras qui tournent sans doute. Et ouais, pour l'instant, c'est tout fermé. Et j'imagine qu'en Thaïlande, il paraît qu'à Koh Phi Phi, Koh Samui, etc. et sur les Phuket, c'est encore pire, que beaucoup ont mis la clé sous la porte. Alors qui est tant mieux, ça laisse une ouverture de quelques années peut-être, pour qu'il y ait un peu de moins de monde et que ça soit un peu moins tourisme de masse. Je pense tout ça ici à Ngai, on est loin de tout ça. Un tourisme soft, malheureusement avec quelques hôtels qui sont restés sous le carreau. Bon, quand vous arrivez sur la plage, tout de suite on tourne à droite, on va carrément au fond. Là-bas on se pose, on se baigne un peu et puis après vous traversez et vous êtes au niveau du parc qui est là-bas, Viewpoint, et puis les autres plages avec le beau trail à faire dans la jungle si vous voulez. Donc c'est au fond là-bas à droite. C'est bon à savoir, hein. On se pose sur cette belle plage jusqu'à midi environ. Les bateaux arrivent, on se casse, on va faire le trail, on revient, les bateaux sont repartis. C'est le top. Bon, 30 minutes de marche à peine à travers la jungle pour découvrir ce petit paradis sur terre. Ça vaut les quelques gouttes et les piqûres de moustiques qu'on a eues. Quelques-unes, ne vous inquiétez pas. Hein.
Venez ici pour un petit goût de paradis. Là, franchement, on est dans le rêve absolu. Oh, une plage quasi déserte, quasiment aucune vague. Paradise Beach. Tu vois, les aventuriers de Koh Lanta. On a fait notre campement juste sous les arbres. Allez, la première petite plage aux nuits, je crois, son nom, lors de ce petit trail qui fait tout le tour finalement de la presqu'île. On traverse le baraquement des Rangers, on marche à travers une bambouserie et puis on arrive ici, première petite plage. Bon, pas aussi belle que celle de l'autre côté, mais déserte. Là, ça fait Robinson Crusoe. Et en face, le sentier continue à 50 mètres de l'autre côté. Coconuts Beach, ça doit être charmant aussi, on va y aller. Donc voilà, idée balade, un petit peu de marche autour d'Engai. Bon, on comprend mieux pourquoi il n'y a pas de resort ici. L'autre côté de l'île, c'est des côtes falaises, à part des toutes petites plages. Rien du tout, c'est très sauvage. Et puis je vous l'ai dit, c'est pas du tout nettoyé. L'envers du décor, le paradis d'un côté, on en vient. Et puis la décharge de l'autre. Ça donne à réfléchir quand même sur comment fonctionne notre planète. Hein. Ouais. Alors quand vous remontez un petit peu déçu de Coco Beach, sur la droite tout de suite 250 mètres avant de redescendre sur l'autre plage où on était tout à l'heure, ça part dans la bambouserie. Ici ça monte un petit peu, 250 mètres pour aller à Viewpoint, sans doute l'un des beaux points de vue du coin. En tout cas notre balade n'est pas terminée. Bon bah ça continue et là Viewpoint, wouhou, ça monte une corde. Enfin à mon avis j'espère que la récompense est au bout. Ça va nous changer un petit peu et nous réconforter après les plastiques. Direction Viewpoint.
viewpoint. On a vu plus belle vue, mais c'est vrai que ça domine un petit peu la mer, les Andamans, etc. Mais c'est véritablement l'occasion et le prétexte à une balade en forêt pour sortir un petit peu des plages et du farniente. Non, franchement, viewpoint, pourquoi pas, et puis il ne doit pas y en avoir qu'un. On va essayer de trouver le deuxième. Mais la balade vaut le coup, très franchement, la balade vaut le coup. Et surtout, ça nous permet d'éliminer un petit peu les bières qu'on a bu au Coco Cottage. Bon, attention, il y a un deuxième point de vue quand vous revenez du petit tout droit. En redescendant sur la gauche, attention, un petit sentier pas très visible. Part vers celui-ci qui est beaucoup plus joli, envahi par les grandes herbes, avec une vue un peu plus grandiose. Bon, c'est là qu'on se perd. La grande montée avec les cornes, on arrive ici, c'est le faux plat, tout droit, vous avez au premier point de vue. Et ici, sur la droite, il y a un arbre en plein milieu, il y a un petit sentier qui part. Le point de vue est bien plus beau de ce côté-là, donc deux sentiers, l'un tout droit, vous êtes au bout de la pointe, et là sur le côté, vous êtes carrément au milieu des herbes. Vous avez une belle vue sur les falaises. Bon, 15 h, les bateaux à touristes requittent la plage. On est parti à 1 h et quelques d'ici pour aller faire notre randonnée, notre trail et notre baignade sur les petites criques. Donc c'est ça qu'il faut faire, on revient, les bateaux se cassent, on va faire une baignade dans l'eau, tout le monde sera parti. Et puis c'est bon. Bon, pour en terminer avec Kauai, cette île conviendra parfaitement aux couples et aux familles. Pas beaucoup de resorts, mais des très bons, hein, et à un peu tous les prix. Alors sachez que les routards peuvent y venir également. Il y a un camping, hein, le Kauai Camping. Hein, pour quelques bahts, vous pouvez avoir une tente, je vous mets là-haut, aménagée un petit peu, avec un matelas par terre, etc. Alors c'est pas le grand luxe, mais ça permet quand même de profiter de cette île paradisiaque. Vous avez de beaux resorts. Hein, je vous ai préparé le coco, mais il y en a d'autres également. Allez, on quitte. Go Ngai. Comme on est arrivé à l'aventure, putain, il va falloir monter là-dedans. Hello, Nadia est en train de flipper, notre ami est là. D'accord, allez, on quitte avec beaucoup de regrets Ngai, mais on reviendra.